Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et nous allons réaliser ensemble donc une petite carte mood board pour le défi des loisirs donc d'Elodie et le thème était donc de faire donc un mood board sur le thème hiver et non pas sur Noël. Donc du coup j'ai décidé de prendre donc une planche de tampons de 4 en scrap où c'est les petits ours. Je vais utiliser également donc des crayons aquarellables de chez Action. Franchement je les adore, ils sont tip top pour faire de la colorisation. Et pour celles qui ont des petits budgets, je trouve que c'est plutôt intéressant. Pour les cartes, les bases de cartes, j'ai pris des chutes de papier. Donc j'ai pris une base de cartes blanche qui mesure 10 cm par 15 cm. Je vais également utiliser donc un morceau de papier bleu de 9,5 par 14,5. Alors ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que avant de coller votre papier blanc sur le papier bleu, faites vos petits carrés de 3,5 par 3,5 sur d'abord votre papier de papier bleu, puis ensuite venez les coller, puisque moi j'ai fait la bêtise de les coller avant, sauf qu'une fois que vous voulez faire les petites découpes des petits carrés, et ben je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Je vais donc tamponner sur du papier aquarelle de chez Action mes 3 petits ours. Je vais également utiliser la planche de tampon donc de 4 en scrap où il y a le sentiment bisou glacé. Donc je vais le tamponner avec de l'encre blanche, donc Lawn Fawn. Celle-ci est plutôt sympa. Par contre faites attention parce qu'elle est tellement crémeuse que plus en fait si vous allez en mettre trop, et ça risque de baver. Donc moi là ça va, j'ai eu de la chance, ça n'a pas trop bavé, mais il faut vraiment que j'y pense de pas trop en mettre. Et sinon c'est une encre qui sèche relativement assez lente, donc il faut attendre assez longtemps pour que ça puisse sécher. Si vous attendez pas comme pour la Versafine, eh bien ça risque de vous faire des bavures. Pour coller tous mes personnages, j'ai utilisé de la mousse 3D et j'ai également utilisé mon Advanced Tape pour coller donc mes bases de cartes. Alors ne faites pas la même erreur que moi, ne collez pas ça avant, faites-le après une fois que ça sera fait, puisqu'on va faire de la mise en couleur avec la Distress Oxide. Pour les petits carrés de 3,5 par 3,5. Je vais en faire un donc sur le haut à gauche, je vais en faire un en bas à gauche et un au milieu à droite. Si vous voulez pas vous embêter à les faire comme moi, je vais faire en prenant des mesures pour les découper par la suite, n'hésitez pas à prendre une perforatrice carrée. Pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit peu la bêtise, c'est-à-dire que j'aurais dû laisser mon papier blanc, mais tant pis, c'est pas grave, je suis venue rajouter tout simplement une base de papier blanc et je suis venue ancrer en fait la première partie blanche de ma base de cartes avec la Faded Jean. J'aurais pu très bien, si j'avais pas fait la bêtise de coller mon papier bleu avant, eh bien ça l'aurait fait parfaitement. Bon, après ça arrive dans le scrap, ça arrive souvent qu'on fasse des erreurs, mais tout est rattrapable. Vous pouvez le voir, j'ai tout simplement repris une base de cartes blanche et ça l'a fait correctement pour pouvoir faire ma mise en couleur dans les petits carrés avec ma Distress Oxide. Donc pour faire ma mise en couleur, je badigeonne sur ma plaque en verre et je prends tout simplement un pinceau. Ce sont les pinceaux de chez Action et j'avoue qu'ils sont plutôt sympas et en plus
Comme vous l'aurez vu, ils sont de couleur mint. Moi, la couleur mint, ça a toujours été quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, ils sont parfaits, non pas que pour la couleur, mais pour l'utilisation. Moi, je trouve qu'elle est plutôt tip top. Je vais également tout sécher avec un heat gun pour que ça ne gondole pas et que j'évite d'attendre trop longtemps. Une fois que ma mise en couleur a été faite et que j'ai tout séché au heat gun, je vais venir tamponner donc mon petit sentiment, donc bisous glacé, avec l'encre Lawn Fun. Alors comme je vous ai dit, c'est une encre quand même assez liquide, donc n'en mettez pas trop sur votre tampon, sinon ça risque de baver, sachant qu'en plus là c'est un tampon avec une écriture très fine. Moi là j'ai eu de la chance, c'est que j'en ai vraiment pas mis beaucoup, du coup je n'ai plus qu'à venir attendre que ça sèche. Alors moi je suis venue l'aider un petit peu grâce au heat gun. Si vous êtes patient, eh bien vous pouvez attendre que ça sèche. Moi spécialement je suis pas très patiente, mais bon on arrive toujours à trouver des solutions et j'ai utilisé donc le heat gun. J'ai fait mes petites colorisations de mes petits personnages. Je vais venir tout simplement les détourner, les placer en 3D sur mes petits emplacements de mes carrés. Et comme je trouvais qu'il manquait quelque chose sur ma carte, eh bien je suis venue prendre un dies flocon de neige où je suis venue découper dans une chute de papier blanc des petits flocons. Donc j'en ai mis 3 de taille moyenne et je les place en fait là où il y a des emplacements de libre. Pour les coller, j'utilise donc un stylo colle. Celle-ci est à pointe plus épaisse, mais vous pouvez utiliser quelque chose de moins épais. Même un tube de colle écolier, vous pouvez les coller avec sans problème. Bon, là, j'utilise ceci parce que c'est bien plus pratique, mais vous pouvez les coller avec la colle que vous souhaitez. Pour tous les outils que j'ai utilisés, je vous basculerai les liens en barre d'infos si au cas où la planche de tampon vous intéresse, l'encre ou autre, eh bien vous retrouverez tout en barre d'infos. Pour y rajouter donc une petite couleur en plus, je vais tout simplement utiliser donc un Crystal Drop où je vais tout simplement y faire des petites gouttelettes sur le centre de mes petits flocons de neige. Donc je mets vraiment des légères petites gouttes. J'ai également pris une petite chute de papier parce que des fois, quand ça fait très longtemps qu'on ne se sert pas des Crystal Drop, quand on appuie dessus, ça fait un gros splash. Et du coup, j'ai tellement peur que ça m'arrive encore une fois que maintenant, je préfère utiliser une petite chute de papier et venir tout simplement un peu appuyer dessus pour que ça ne fasse plus le splash et que ça soit des petites gouttelettes bien plus jolies. Il ne me restera plus qu'à venir tout sécher. Donc pour les Crystal Drops, je mets tout simplement ma carte à plat et j'attends que ça sèche. Voilà ma petite carte, j'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!